bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Très heureuse de vous retrouver en ce jour du 18 février 2013 à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. On ne le dira jamais assez. 320 jours aujourd'hui depuis que notre pays, la République démocratique du Congo, est agressé dans sa partie orientale. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de ce coin du pays. Gardons espoir. À la primature, la réunion de la Troïka stratégique sous la présidence du Premier ministre Matata Ponyo n'a pas dérogé à la règle malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville-province de Kinshasa. Il est nécessaire de faire le monitoring de prix des principales denrées afin de traiter la tendance actuelle de l'inflation. Ainsi, on a décidé les membres de la Troïka. Gisèle Ngalula, Christian Soudi. La situation économique de la RDC du mois de février 2013 se caractérise par la stabilité du taux d'échange. Abordant la question liée aux banques commerciales, la Troïka stratégique du gouvernement a dénoncé les taux de bénéfices très élevés, lesquels taux est en contradiction avec la législation appliquée par la Banque centrale du Congo. S'agissant de la paie du mois de février, signalons que le mécanisme sont déclenchés depuis le 13 février. Nous devons consolider la croissance économique, accélérer la croissance économique, la rendre plus inclusive. Et si les banques ne participent pas à cet effort, il y a un problème. Et je pense que les banques ont tout à gagner sur l'effet volume que sur l'effet. Vous savez par exemple que rien qu'avec la bancarisation, nous avons, d'ici la fin du mois de février, nous aurons apporté quasiment 400 000 nouveaux comptes aux banques. Et aujourd'hui, les actionnaires sont traités du point de vue des banques comme les clients de toute banque. Et les opérations de crédit vis-à-vis des fonctionnaires sont en augmentation. Mais si le niveau de taux débiteur est très élevé, ça devient un vrai frein à la croissance, aussi bien de la croissance économique que de l'activité du crédit elle-même en tant que telle. Dans un tout autre décor, le Premier ministre Matata Ponyo a présidé la réunion hebdomadaire du groupe thématique secteur productif. Au cours de cette réunion, le ministre des Transports a exposé un problème relatif à la sécurité de l'aviation civile en ce qui concerne les deux dossiers stigmatisés par l'OACI. Il s'agit du calibrage des équipements d'aide à la navigation aérienne qui doit être opéré ainsi que la certification des compagnies aériennes. Il a été recommandé au ministre de prendre des dispositions nécessaires d'ici le 25 février prochain. Le ministre de l'Industrie a informé les membres du groupe sur la situation du corridor au niveau du Bas-Congo. À ce sujet, il a été recommandé au ministre de présenter un rapport. Concernant l'audit sur la structure des prix et le commerce triangulaire, il ressort de ces rapports que plusieurs facteurs extérieurs et intérieurs justifient la hausse des produits importés. Le groupe a recommandé au ministre de l'économie de finaliser l'audit sur l'aspect du commerce triangulaire. Les 4 communautés du territoire de Kungu, district de Sud-Ubangi, viennent d'enterrer la hache de guerre sur les différends qui les opposaient, notamment la paternité des étangs piscicoles et la gestion de terre. Les aînés, les Bamboma, les Kazombo et les Mozaya ont signé aujourd'hui le pacte de non-agression mutuelle. La cérémonie de réconciliation a été présidée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons, en présence des notables de ces territoires et du ministre des Affaires sociales. Un comité de suivi de ce processus de paix déjà enclenché a été mis sur pied. Il est constitué des notables locaux et des membres des ethnies. Oscar Mbalkaïj promet un reportage élaboré dans nos prochaines éditions. Le chef d'état-major de l'armée de terre de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général François Olinga, a, à travers une causerie morale, instruit et mobilisé les hommes de troupes des unités militaires de la force terrestre de la garnison de Kinshasa. Il les a encouragés à mieux défendre l'intégrité nationale. Odilon Kayuma pour le commentaire.
C'est trop. La République démocratique du Congo ne peut continuer de subir des humiliations. C'est par cette déclaration que le chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant-général intérimaire François Olenga, a commencé cet entretien avec les officiers, sous-officiers et soldats de la garnison de Kinshasa. Pour le lieutenant-général François Olenga, cette causerie morale a pour but non seulement de réorganiser ou de réarmer moralement les unités d'infanterie, mais aussi de les préparer suffisamment à résister en cas d'attaque par des rebelles dans la province du Nord Kivu. La force terrestre de la République démocratique du Congo, dotée d'une artillerie de haute facture, a-t-il poursuivi, est déterminée à traquer toutes les forces négatives jusque dans leur dernier retranchement dans la partie est du pays. Cela dans le but de renforcer le climat de confiance entre son commandement et les hommes de troupes pour le maintien de la discipline, l'ordre, le dévouement et la loyauté au commandant suprême des FRDC, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Enfin, le lieutenant-général François Olenga a invité les forces combattantes à respecter et à protéger les institutions légalement établies. La mobilisation tous azimuts et la vigilance accrue face à la situation dans l'est du pays, c'est l'essentiel du message du ministre de Pétentique, Trifon Kinkemulumba, aux militants de son parti samedi dernier à la Foire internationale de Kinshasa. C'est un commentaire de Guy Bleskitiki. C'est une marée humaine qui s'est mobilisée pour faire de ce dimanche du 17 février pas comme les autres. Un dimanche exceptionnel. Les ministres de Poste, Téléphone et de Nouvelles Technologies de l'Information, le professeur Trifon Kinkemulumba a mobilisé plus d'un. Sans peur d'être contredit, plus de 10 000 personnes dans la grande salle de la Foire internationale de Kinshasa, Archicom, et la cour pleine à craquer. Tous voulaient s'abreuver à la source, écouter l'autorité morale du Parti pour l'Action, le professeur Trifon Kinkemulumba, en présence des responsables des partis amis et de quelques membres du gouvernement. L'appel à la mobilisation tous azimuts, la vigilance accrue, la protection et la défense de la légitimité populaire, ce message du ministre Kinkemulumba a fait écho. Il s'appelle Gustave Bagayamukwe, connu dans les milieux de la société civile, qui dirigeait une association de défense des intérêts de la ville de Bukavu. Gustave Bagayamukwe a été arrêté pendant qu'il cherchait à organiser une réunion clandestine pour lancer une rébellion armée qui partait de la plaine de la Ruzizi. Témoin de l'événement, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tichambo, Virginie Lofembe. Gustave Bagayamukwe a été arrêté à 125 km au sud de la ville de Bukavu. Pendant qu'il s'apprêtait à tenir une de ses réunions clandestines, il s'était autoproclamé coordonnateur du groupe armé du Sud Kivu. En décembre 2012, Gustave Bagayamukwe, candidat malheureux aux législatives dernières, avait annoncé son intention de renverser les institutions de la République, en larguant une rébellion armée qui partirait de la plaine de la Ruzizi dans le territoire d'Ouvira, dans le but de couper la ville de Bukavu de la dite cité. Au cours du même mois, par le biais des médias interposés, il avait déclaré être le président d'une nouvelle formation politico-militaire, Union des forces révolutionnaires du Congo. À son arrestation, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tichambo Roya, a profité de l'occasion pour lancer un appel à tous les fils et filles du Sud Kivu de se désolidariser de tous ceux qui veulent replonger cette province dans un nouveau cycle de violence. Et puis ce communiqué du CESAC, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, siégeant en réunion ordinaire le vendredi 15 février 2013, a été informé de l'arrestation du journaliste Joachim Diana Guikoupa, éditeur, directeur du quotidien La Colombe. Surpris par cette nouvelle, le CESAC, institution notamment chargée de la protection de la presse par l'article 212 de la Constitution, a décidé de rappeler aux journalistes ce qui suit. Les professionnels de médias doivent saisir le CESAC en temps opportun lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative est engagée contre eux concernant les faits liés à l'exercice de leur profession. En tout temps et en toutes circonstances, les journalistes doivent se rappeler que le code de déontologie du 4 mars 2002 proscrit la diffamation
l'agression, l'injure, parti pris et autres dérapages dans l'exercice de leur profession, les acteurs politiques et sociaux, notamment les opérateurs économiques, doivent éviter des procédures cavalières à l'encontre des journalistes juste pour masquer des actes et comportements non conformes à la loi, aux droits des tiers et bonnes mœurs. Les patrons des entreprises de presse sont appelés à mettre en ordre par rapport aux prescrits des lois et règlements en vigueur, car le CESAC, institution de la République, ne peut avoir pour interface des médias et des journalistes qui évoluent en marge de la législation. Ce communiqué est signé l'abbé Jean Bosco Baala, président. Le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et de recherche scientifique déterminé à ramener la paix au sein de l'Université pédagogique nationale. C'est ce qui fut fait. Le numéro 1 de l'ESURES a échangé avec une délégation des professeurs de cette université pour le rétablissement de la paix. Blandine Wavingana. C'est pour ramener la sérénité et la coalition à l'Université pédagogique nationale UPEN qu'une délégation des professeurs de cette université, conduite par le président sortant et entrant de l'Association des professeurs, a rencontré le vendredi dernier le ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique, Bonaventure Tchello Chima. Ensemble, ils ont échangé sur l'instauration d'un climat de paix après les événements survenus dernièrement à l'UPEN suite au changement du comité de gestion en place. Au sortir de cette audience, le président sortant de l'Association des professeurs de l'UPEN, le professeur Raoul Ekwapok Kandoum, rassure et reste confiant du bon déroulement des activités académiques au sein de cet alma mater. Nous pensons que la volonté qui s'est manifestée lors de nos échanges garantit une sérénité, pour ne pas dire une sérénité sûre. Dans les échanges, la volonté de se consulter, tout cela pour qu'on arrive à des solutions acceptables et, disons, réfléchies entre les deux parties. Nous sommes des partenaires qui avons le même objectif, c'est-à-dire former. Il faut qu'il y ait un climat apaisé. Et puis le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique porte à la connaissance du public que la République de l'Inde et la République populaire de Chine viennent d'accorder à la République démocratique du Congo pour l'année académique 2013-2014 10 bourses d'études de niveau universitaire et post-universitaire pour la première et 7 bourses d'études post-universitaires pour la seconde. Les personnes désireuses postuler à ces offres sont priées de se présenter au secrétariat général de l'enseignement supérieur et universitaire, 6 boulevard Tchachi numéro 67 dans la commune de Lagombe pour les amples informations. Les dates limites de dépôt des candidatures sont fixées au 20 janvier et au 20 février 2013 à 15h pour l'offre indienne et au 16 mars 2013 à 15h pour celle de la Chine. Ce communiqué est signé Madame Alula Lioke Nyota. Pourquoi certaines personnes refusent la vaccination alors que dans la promotion de la santé, allais-je dire, un individu est appelé à adopter un comportement favorable? La question reste posée. Pendant 4 jours, les experts ont planché sur ce problème de communication qui règne dans le secteur de la santé, nous dit Augustin Sengwawole. Après avoir relevé plusieurs faiblesses dans la coordination des activités de communication pour la santé à tous les niveaux, le Programme national de communication pour la promotion de la santé, avec l'appui de l'UNICEF, a organisé un atelier pour l'amélioration de la communication et la participation communautaire. 54 participants venus de toutes les provinces du pays ont analysé cette situation pendant 4 jours. Comment expliquer par exemple que certaines personnes refusent la vaccination? Pourquoi une femme enceinte ne va pas à la consultation prénatale ou postnatale? Toutes ces questions doivent trouver une solution. Voilà pourquoi il faut améliorer la communication au niveau des familles, des institutions et autres.
Parmi les recommandations, on peut noter la mise en place d'un groupe de travail technique pour l'actualisation de la stratégie nationale de communication pour la santé basée sur l'identification des problèmes comportementaux prioritaires, la mise en application de l'organigramme proposé en affectant par exemple les points focaux chargés de communication des programmes auprès du PNCPS, la création d'un cadre de concertation avec les directions, les programmes, les partenaires et autres intervenants, assurer la vulgarisation de l'arrêté créant le programme national de communication pour la promotion de la santé PNCPS, qui a eu du mal à émerger, va peut-être décoller après 11 ans de tâtonnement. Le représentant du secrétaire général de la santé a promis de faire avancer ce programme. Les candidats désireux de déposer leur dossier pour être embauchés à l'hôpital du centre de Cinquantenaire viennent de bénéficier d'une rallonge de 24 heures. Initialement prévue ce lundi 18 février, la clôture du dépôt interviendra demain, mardi 19 février à 18 h au centre hospitalier Moncolé et Kadisek. La décision vient du ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Virginie Lofembe. Le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange-Numbi, s'est rendu au Centre chrétien d'action d'entreprise Kadisek, un des 2 sites choisis pour réceptionner les dossiers des candidats à recruter pour l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa. Après échange avec les responsables de Kadisek, Félix Kabange-Numbi s'est exprimé en ces termes. Je tiens d'abord à vous remercier chacun de vous pour la confiance que vous avez faite au ministère de la Santé en acceptant de venir postuler aux différentes fonctions pour lesquelles l'appel à candidature a été lancé. Comme vous le savez tous, aujourd'hui c'est le dernier jour et il était prévu justement, normalement dans 1 heure 5 minutes, il sera 18 h et ce sera la fin de dépôt. Je venais après concertation avec de Cabexel, Moncolé, Kadisek, de décider que nous puissions vous accorder 24 heures supplémentaires pour que ceux qui n'ont pas de dossiers complets ici, qu'ils aillent les compléter pour qu'ils les introduisent demain, mardi, au plus tard à 18 h. Les mêmes chances à tous. La présence de toutes ces personnes montre à suffisance le rôle et le défi que le gouvernement doit relever en matière d'emploi, et particulièrement pour le secteur de la santé. La ville de Lubumbashi au Katanga connaît une extension qui nécessite impérativement une réglementation afin d'éviter les constructions anarchiques et la création des quartiers sans normes urbanistiques. Cette situation a poussé le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Fridolin Kassuchi, d'organiser une séance de travail à Lubumbashi à l'intention des responsables provinciaux œuvrant dans ce secteur. Blaise Boko Kassonta. Cette séance de travail au Katanga témoigne de la volonté de l'implication de toutes les autorités du pays pour le développement du secteur urbain, avec les responsables des divisions et services ayant en charge l'urbanisme et habitat, le ministre Fridolin Kassuchi, en compagnie du ministre provincial de l'urbanisme et habitat, Juvenal Kitungwa, démontre qu'il reste beaucoup à faire en matière d'urbanisation en RDC. La question n'ayant pas été traitée de manière prospective depuis plusieurs décennies, ce secteur joue un rôle important dans la croissance économique ainsi que l'amélioration des conditions de vie des populations. Notre pays est en train de cheminer, comme beaucoup d'autres, vers une population de plus en plus urbaine. Mais le secteur urbain a ses exigences et il faut arriver à bien réglementer, bien organiser l'espace urbain pour en tirer le maximum du bénéfice qui est la croissance économique et donc la réduction de la pauvreté. Le ministre provincial du Katanga ayant en charge l'urbanisme et habitat a saisi cette occasion pour faire un état des lieux de l'urbanisation à Lubumbashi. Le diagnostic urbain et occasionnel de la ville a permis d'établir les points suivants. Lubumbashi est aujourd'hui une ville impressionnante par ses dimensions, mais également par le contraste profond entre le centre splendide de son agglomération et ces immenses faubourgs aux constructions désordonnées et construites deux fois au mépris de normes urbanistiques et sur des terrains qui ne permettent pas un assainissement
rationnelle. Des échanges fructueux ont eu lieu entre l'assistance et les intervenants. Ces réflexions ainsi entamées permettront la mise en œuvre d'une politique cohérente en matière d'urbanisation en vue de lutter contre l'aménagement désordonné des sites tant à Lubumbashi que dans d'autres villes de la province du Katanga. Et puis ce communiqué du ministère de l'Urbanisme, le ministre des Affaires foncières, allais-je dire, le professeur Mbinga Bila Robert, porte à la connaissance de tous les occupants ou propriétaires des concessions à usage agricole, d'élevage ou agropastoral qu'en vue de la mise sur pied de la cartographie agricole, il va lancer du 1er mars au 1er juin 2013 une opération d'identification et de recensement de tous les propriétaires ou occupants des concessions foncières à travers la République démocratique du Congo. Toutes les personnes, tant physiques que morales, concernées doivent se présenter devant la commission constituée à cet effet et qui travaille au cabinet du ministre des Affaires foncières situé au croisement des avenues Gombe et Batete, là dans la commune de Gombe, pour la province de Kinshasa, dans les circonscriptions foncières du ressort où est située la concession pour les provinces. Elles devront être munies de ce document, contrat d'occupation provisoire ou contrat d'amphithéose ou et du certificat d'enregistrement, procès verbal des mesurages et de bornage, procès verbal d'enquête préalable des vacances, preuve de paiement des redevances et taxes annuelles échues et impayées. C'est communiqué signé Mbinga Bila Robert, professeur. Controverse autour des bois illégaux saisis par le parquet de Bandundu. Ces bois saisis dans cette province sont découverts à Kinkole, à Kinshasa, au port de Sotraco, aux grandes dames de la coalition nationale de lutte contre l'exploitation des bois. Néné Mainzana, reportage. Les parquets de Bandundu avaient saisi dernièrement les bois illégaux issus de la concession Riba Congo à Mayapembe, à Bokala, bois coupés d'une manière illégale par Tergo. Au total, 750 grimmes. Force est celle de constater que ces bois coupés illégalement se retrouvent aujourd'hui à Kinshasa, au port de Sotraco à Kinkole. C'est ce qui justifie la descente de ce samedi du Fonds mondial pour la nature, la Coalition nationale de lutte contre l'exploitation illégale du bois et la Fédération des industriels du bois. Les écologistes alertent l'opinion nationale et internationale pour que ces bois ne quittent pas la République démocratique du Congo. Tous les contrevenants à la loi forestière, y compris ceux qui sont en train de manipuler la justice congolaise, que trop c'est trop, et que nous devons continuer plutôt à accompagner les efforts du gouvernement qui visent à assainir le secteur forestier. Les ressources naturelles du Congo ne sont pas efficacement gérées. Dans ce cas précis, nous voyons du bois qui est exploité illicitement par des entrepreneurs qui n'ont ni titre ni droit. Le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme étant saisi de cette fraude a confié les dossiers à la justice. La RDC étant un pays qui a souscrit aux engagements internationaux sur les changements climatiques, la gouvernance forestière a tout intérêt à réglementer le secteur et à renforcer les contrôles forestiers. Les responsables des entités territoriales et décentralisées du Bandundu autour d'une même table avec le gouverneur de province Jean Kamisendo. Un seul mobile, la bonne gouvernance de la province. Guy Blaise Kitiki. Des participants constitués de responsables des entités territoriales décentralisées, à savoir des commissaires des districts, les maires des villes, des administrateurs du territoire, les bourgmestres de communes, des chefs et des chefferies, sont venus de tous les coins de la province du Bandundu pour une conférence sur la planification et la mise en œuvre du programme du gouvernement provincial initié par le gouverneur de province Jean Kamisendo Kutuka afin d'améliorer les conditions de la population tant attendues. Il n'a cessé de remercier le chef de l'État et le Premier ministre pour leur accompagnement dans l'action du gouvernement provincial, surtout dans les secteurs agricoles. Le chef de l'exécutif provincial du Bandundu a imposé un contrat de performance aux responsables de ces entités territoriales décentralisées. La maximisation des recettes, ça passe par les taxes et les impôts. Le socle des socles, c'est l'agriculture.
dans un espace enclavé. Il faut désenclaver, d'où l'entretien des routes. Il faut produire et écouler pour donner de la richesse. Voilà pourquoi nous avons créé le service provincial de cantonnage manuel, qui concerne plusieurs domaines, notamment l'agriculture, le cantonnage manuel, la mobilisation des recettes et la bonne gouvernance. Cette cérémonie était une occasion pour les centres de rattrapage scolaire de Bandundu qui dirige M. Emempela Kombo de remettre un diplôme de mérite et de bravoure au chef de l'exécutif provincial du Bandundu, Jean Kamisendu, pour son action posée à l'endroit de personnes vulnérables de ces centres. Une soirée à la résidence du gouverneur a clôturé cette table ronde dans une ambiance